la voix, bien-aimé, et dis-lui, Seigneur Jésus, je veux que ton règne soit visible dans ma vie. Que je n'ai pas à trop parler pour convaincre que je marche avec toi. Et que les païens, Seigneur, puissent voir et croire qu'un Dieu existe véritablement. Qu'ils puissent voir et croire que j'adore le vrai Dieu. Qu'ils puissent voir et croire que mon Dieu est le Dieu véritable. Seigneur, que ma vie, Seigneur, soit un sujet de témoignage. Que ma vie parle. Que ma vie amène plusieurs à se convertir, à donner la vie à Jésus-Christ, sans que je ne parle. Au nom de Jésus. Amen. Ce sera ton partage. Ce sera mon partage. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le glorieux Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ, qui est venu sur la terre? Il est venu siéger en l'homme depuis plus de 2000 ans. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer la magnifique présence de Dieu en ce lieu? Tu n'as pas besoin de frissons pour croire qu'il est là, bien-aimé. C'est par la foi que nous saisissons les réalités spirituelles. Il déclare que lorsque nous sommes assemblés en son nom, lorsque nous sommes réunis, lorsque nous avons atteint le quota de 2 ou 3, il nous assure qu'il est là au milieu de nous. Et ce matin, si tu le crois, tu vas l'honorer par tes acclamations. Est-ce que nous pouvons faire du bruit pour le glorieux Saint-Esprit? Il est digne de toute notre louange. Il est digne de toute notre célébration. Alléluia. Saint-Esprit, merci. Nous sommes contents d'être en ta présence ce matin. Glorifie le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci infiniment pour ce que tu vas faire encore ce matin. Nous te laissons toute la place dès à présent. Parle à nos cœurs, parle à ton peuple. Et alors que tu parles, Seigneur, par nos lèvres, confirme ta parole. Oui, viens toucher des cœurs. Viens, Seigneur, embraser par ton feu. Viens ôter ce qui n'est pas de toi. Viens extirper des vies ce que tu n'as pas semé ou planté. Et glorifie le seul nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Honneur au Saint-Esprit. Amen. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et bienvenue encore en ce lieu, en ce dimanche où nous sommes encore assemblés. Nous sommes assemblés en ce lieu. Donc, en ce week-end spécial de la Pentecôte, où nous honorons le glorieux Saint-Esprit, la merveilleuse présence de Dieu au milieu de son peuple. Quel privilège que le Seigneur Jésus nous a fait. Dieu l'a envoyé. Et en l'envoyant, Dieu a voulu que ton histoire et mon histoire ne soient plus jamais la même. Dieu a voulu que ta vie soit une vie de victoire. Dieu a voulu que ta vie soit un sujet d'étonnement pour les nations. Et qu'en te voyant, ils reconnaissent qu'il y a véritablement un Dieu que tu adores. Ce matin, avant de prendre place, tu vas bénir le frère, la sœur que Dieu a mis à tes côtés, la majesté que Dieu a positionné à tes côtés. Tu vas le saluer chaleureusement. Tu vas lui dire que le glorieux Saint-Esprit opère dans ta vie, qu'il t'amène à devenir un sujet d'étonnement pour les personnes qui te connaissent. Amen. Et nous allons prendre place. Nous rendons grâce à Dieu pour nos pères dans la foi. Nous bénissons le Seigneur pour nos apôtres, pour l'apôtre Yvan, Maman Maud, l'apôtre Yves et pasteur Abi. Nous rendons grâce à Dieu pour leur vie. Amen. Nos pères que Dieu a établis dans cette famille,
Et nous bénissons le Seigneur aussi pour nos pasteurs ici en Amérique du Nord. Pasteur Célestin Yao, et Maman Renate. La Bible déclare, honorer de tels hommes parce qu'ils payent le prix. Ils payent le prix pour que nous puissions persévérer dans la foi. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce que Dieu fait au travers d'eux. Et particulièrement, vous savez, ce week-end, c'est vrai que c'est un week-end spécial. Nous voulons rendre grâce aussi d'abord pour nos chantres. Nous rendons grâce à Dieu pour leur vie. Vous pouvez prendre place. Alors, aujourd'hui, comme je le disais, c'est un jour spécial, c'est un week-end spécial. Depuis vendredi soir, nous avons commencé, nous étions là vendredi soir, nous avons commencé à parler donc de la Pentecôte, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc la Pentecôte qui est une fête que nous célébrons dans le royaume en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Donc nous savons qu'il y a des fêtes qui se démarquent, il y a des fêtes qui sont importantes. La première qui est la plus importante et que nous avons célébrée il y a quelques jours seulement, donc la fête de Pâques. La fête de Pâques, pourquoi elle est la fête la plus importante? Parce que c'est là que notre histoire a changé. À Pâques, Dieu a accompli donc le problème qui était posé à l'humanité, le problème de tout temps, donc depuis la création, depuis qu'il a créé l'homme, et que l'homme s'est laissé donc avoir par Satan. Il y a eu un problème qui est entré, il y a le problème du péché. Et le problème du péché a fait que le plan parfait de Dieu ne pouvait plus s'accomplir en l'homme facilement. Et donc, normalement, Dieu avait le choix. Dieu avait le choix. Il avait le choix, par exemple, parfois je me demande pourquoi est-ce que Dieu n'a pas décidé simplement d'éradiquer l'espèce humaine et de recréer une nouvelle espèce. Je me pose parfois la question. Je me dis, mais c'est tellement plus simple. C'est tellement plus simple, puisque c'est lui qui a créé l'homme. C'est lui qui a créé l'univers. C'est lui qui a créé les animaux. C'est lui qui a créé. Donc, ce n'est pas difficile pour lui. Il a créé l'homme. Il a créé en 6 jours. Il a fait la création en 6 jours. Donc, il aurait pu dire, bon, ok, on recommence. On éradique tout. On supprime tout cela. Et puis, on recrée une nouvelle espèce. Mais, il n'a pas voulu le faire par amour. Il a dit, non, je vais permettre que donc cette création-là que j'ai faite, qu'elle puisse je vais la racheter d'une certaine façon. Je vais permettre que Satan qui pensait être assez fort pour détruire mes œuvres, je vais permettre qu'il voit comment est-ce que je suis capable donc de sauver l'être humain que j'ai créé. Alors par amour, il a établi un plan. Il a établi un plan qui consiste à ce que ce qui était désormais impossible pour l'homme, que cela redevienne possible. Amen. Est-ce que tu me suis, tu dis Amen? Voilà. Je pense que quelqu'un a besoin d'être réveillé ce matin. Alors, la Pâque a été donc ça a été donc le moment historique où Dieu a pris la nature, donc la forme humaine. Il est venu sur la terre pour résoudre lui-même le problème que Adam avait posé, qui était celui du péché. Et à partir de là, il y a maintenant une nouvelle espérance pour l'humanité. À partir de là, l'homme qui était jadis perdu, désormais a la capacité maintenant de vivre la vie que Dieu avait prévue pour lui. Voilà pourquoi, toi et moi, bien-aimés, notre histoire a changé. Notre histoire, donc l'histoire de l'humanité entière a changé à Pâques. L'histoire de l'humanité entière a tourné à Pâques. Et c'est la raison pour laquelle la Pâques est et sera toujours une fête très importante, parce que c'est là que le salut est venu sur la terre. C'est là que désormais, oui, l'être humain a maintenant une nouvelle espérance. L'espérance
donc est revenu maintenant pour l'être humain. Et donc, nous avons célébré la Pâque il y a quelques jours. Et nous disons qu'à Pâques, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ, qui est Dieu fait homme, venu sur la terre pour régler le problème du péché, il est mort. Il est mort, son sang a été versé. Son sang a été versé pour laver le val souillé que l'homme était. Et donc, en plus de cela, il est ressuscité. Il est ressuscité le troisième jour. Il est resté le troisième jour et ça ne s'est pas arrêté là. Il est resté après, il est monté aux cieux. Il est monté aux cieux et il est assis à la droite de Dieu. Amen. Et après cela, avant de partir, il a annoncé à ses disciples que tout n'est pas encore fini. Parce que lorsqu'il va partir, lorsqu'il va monter, lorsqu'il va reprendre sa place éternelle à la droite de Dieu, il va leur envoyer quelqu'un. Il va leur envoyer quelqu'un qui va être le conseiller, le consolateur, la personne qui va rester tous les jours avec eux, la personne qui va les aider. Parce que lui ne pouvait plus être là physiquement, mais il savait, il était conscient du fait qu'il ne pouvait pas opérer dans leur nature humaine, avec leur capacité humaine telle qu'ils étaient. Ils ne pouvaient pas opérer, ils ne pouvaient pas faire grand chose. Les ténèbres recouvrent la terre. Les ténèbres recouvrent la terre. La puissance de Satan est encore agissante sur la terre. Et donc il a dit, vous avez besoin de quelqu'un. Par vous-même, vous ne pouvez pas accomplir le mandat que je vous donne. Et voilà pourquoi vous devez attendre. Vous devez attendre, vous devez attendre, vous devez attendre de recevoir que le consolateur vienne. Vous devez attendre qu'il vienne pour vous aider. Et à partir de là, vous allez pouvoir opérer. Si tu me suis, tu dis Amen. Alors, bien-aimé, à la Pentecôte, ce consolateur qu'on appelle le Saint-Esprit, qu'on appelle l'Esprit de Jésus-Christ, il est venu. Il est venu de manière visible. Et à partir de là, une nouvelle phase va commencer pour l'humanité. Alors, si on peut dire que à la Pâque, nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Si à Pâques, on peut dire que nous célébrons, disons, la capacité pour l'homme d'accéder maintenant à une nouvelle vie. À la Pentecôte, on peut dire que nous célébrons la manifestation de cette nouvelle vie-là. Amen. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Je vais juste rappeler, disons, un petit point par rapport au plan divin de toute éternité. Avant qu'on ne continue. Vous vous rappelez que lorsque Dieu a façonné l'homme, dans le livre de Genèse, Genèse au chapitre 1, premier, verset 26, quand il a créé l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image. Et le but, il y a un seul but pour lequel Dieu a créé l'homme. L'un des buts, c'est qu'il domine la création, qu'il domine les poissons de la mer, qu'il domine sur les oiseaux du ciel, qu'il domine sur tout ce que Dieu a créé. Donc, l'homme a reçu en réalité un mandat de domination. C'est la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme. Quand on dit domination, en réalité, on peut dire que Dieu a créé l'homme pour qu'il règne aussi, pour qu'il règne sur la création. Donc, le but pour lequel Dieu a créé l'homme, c'est qu'il soit le gestionnaire de toute la création, qui gère tout ce que Dieu a créé, qui gère tout ce qui existe, qu'il soit le roi, si on peut le dire, qu'il soit le roi sur la terre. C'est la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme. Et pour permettre à l'homme d'accomplir ce mandat, qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre en l'homme son image, en réalité qui est son esprit.
il va mettre en l'homme son esprit. Tu vois? Il va mettre en l'homme son esprit pour pouvoir accomplir donc ce mandat, pour pouvoir dominer. Pourquoi? Parce que sans l'esprit de Dieu, l'homme a du mal, l'homme ne peut pas dominer. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Sans l'esprit de Dieu, on voit ce qui s'est passé pour l'humanité. C'est vrai, ça n'empêche pas que l'homme crée. Ça n'empêche pas que l'homme puisse inventer des choses. Mais la véritable domination, vous savez que elle est d'abord spirituelle. Il faut d'abord dominer spirituellement. Parce que l'homme est un esprit. Et donc, c'est par l'esprit de Dieu. Donc, Dieu a toujours voulu que son esprit habite en l'homme. Dieu a toujours voulu que l'homme, l'être humain, soit comme un sanctuaire vivant qui transporte la gloire de Dieu. Qui soit comme un sanctuaire vivant qui transporte l'esprit de Dieu. Ça a toujours été la volonté de Dieu. Mais ce qui s'est passé, lorsque Adam a péché, l'esprit est parti. L'esprit de Dieu qui était en l'homme a dû quitter. Parce que c'est un esprit saint. Il ne supporte pas le péché. Il a dû quitter l'homme. Et qu'est-ce que Dieu va faire par la suite? Je sais qu'ici, il y a beaucoup d'étudiants de la parole, des frères et des sœurs qui méditent, qui ont la parole de Dieu dans leur cœur. Qu'est-ce qui va se passer lorsque l'Esprit de Dieu est parti? Dieu a toujours voulu être proche de son peuple. Nous allons voir que quand Dieu a commencé par réécrire l'histoire du monde et qu'il va choisir son peuple, il va choisir un peuple. Donc, il a constitué le peuple d'Israël et donc il va commencer à montrer comment est-ce que ce peuple-là doit se conduire. L'une des choses qu'il va faire, il va leur montrer que son désir a toujours été d'être proche de son peuple. Pour cela, il va demander à Moïse de construire un tabernacle. Amen. Et donc, le tabernacle qui symbolisait en réalité la présence de Dieu, le tabernacle va toujours suivre, ou du moins le peuple va toujours rester donc avec le tabernacle. C'est quand il voulait consulter Dieu, ou du moins Dieu, le tabernacle symbolisait en réalité la présence manifeste de Dieu. Et donc, ce tabernacle-là était là, proche du peuple. Et donc, Dieu montrait par là que, en réalité, il voulait être toujours proche de son peuple. On va continuer dans le temps. Arrivé à un certain moment, il va y avoir un homme qu'on appelle David, que nous connaissons, qui a tellement le respect pour les choses de Dieu, qui a tellement la crainte de Dieu que il trouve que ce n'est pas normal. Personne avant lui n'avait vu ça anormal. Vous voyez pourquoi David est vraiment un homme selon le cœur de Dieu. Vous voyez pourquoi est-ce que Dieu va toujours accorder une place spéciale à David. Imaginez que depuis que le monde existe, ou du moins depuis que Dieu a commencé à marcher avec son peuple, personne n'a trouvé ça anormal que la présence de Dieu, l'âge de Dieu, soit transporté donc dans un tabernacle, quelque chose. Et David va voir que non, ce n'est pas normal. David va voir que, mais attends, moi je suis dans un palais et le grand Dieu, on le transporte. Il dit non, c'est pas normal. C'est pas normal. Il trouve que c'est pas normal. Donc, pour la première fois, quelqu'un, un homme, un être humain sur la terre trouve que ce n'est pas normal que vraiment la gloire de Dieu soit dans un genre de cage, que ça ne ressemble pas à Dieu. Donc il dit non, moi je vais me lever, je vais bâtir une maison, je vais bâtir un temple. Je vais bâtir un temple pour mon Dieu. À partir de là, une nouvelle phase va commencer.
Et c'est à partir de là, on va bâtir maintenant. Donc son fils Salomon, après, va bâtir, va concrétiser ce projet. Et donc, la gloire de Dieu, la présence de Dieu maintenant, va commencer à demeurer dans le temple. Dans un temple. Mais Dieu a averti en même temps. Il a averti en même temps que lui, il n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme. Il a averti en même temps que lui là, qu'est-ce qu'un homme peut construire pour lui? Hein? Il a dit en même temps que de tout temps en réalité, si depuis qu'il a créé l'homme là, son désir a toujours été d'habiter en l'homme, d'être vraiment intime avec l'homme. Dieu a toujours voulu avoir une communion intime avec l'homme. Parce que l'homme, c'était vraiment le chef-d'œuvre, c'était le produit, c'était véritablement l'être qu'il a créé et qu'il a aimé. Il a aimé. Il a voulu toujours être intime, habiter en l'homme. Et comme il habite en l'homme par son esprit, il peut maintenant opérer maintenant par l'homme. Voyez-vous que Satan n'a jamais rien inventé. Satan n'a jamais rien inventé. Il a toujours copié les méthodes de Dieu. Il sait que le désir de Dieu, c'est d'habiter en l'homme, dans le cœur, dans l'esprit de l'homme, et de l'amener à opérer. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a usurpé d'abord. Il a d'abord amené l'homme à pécher. Et maintenant, il veut lui rentrer en l'homme par ces démons et les amener au travers des esprits de colère, des esprits de jalousie, des esprits de haine, des esprits d'amertume, des esprits d'impudicité. Donc, les amener maintenant à opérer. Mais c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans l'homme. Il rentre dans les corps. Il va dans les âmes. Et maintenant, il les pousse à opérer. Il les pousse à opérer. Faire mentir ici, faire des violences là-bas. Là-bas, il envoie des esprits de division. Là-bas, il envoie des esprits d'impudicité. Là-bas, il envoie les guerres. Il envoie toutes sortes de choses. Mais en utilisant justement les hommes. Au fait, le corps de l'homme est simplement un instrument qui peut être utilisé par n'importe quel esprit qui rentre là-dedans. Et la volonté de Dieu, c'est que son esprit soit véritablement habite dans l'homme. Que le corps de l'homme soit le temple du Saint-Esprit. Ça a toujours été la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque Jésus est parti, tout n'était pas encore accompli. Il y avait encore une chose qui devait être accomplie. Il fallait que le Saint-Esprit, qui était parti quand Adam a péché, il fallait qu'il revienne en l'homme. Il fallait qu'il revienne encore prendre le contrôle de l'esprit de l'homme. Et qu'à partir du moment où il prend le contrôle, qu'il vienne maintenant, qu'il commence à nous aider, qu'il commence à nous conduire. Parce que la chose n'est pas juste de venir prendre le contrôle. Ce n'est pas juste de qu'il vienne habiter. Il faut qu'il vienne habiter, oui, ça c'est une chose. Mais la deuxième chose, il faut qu'il puisse opérer maintenant au travers de nous. Habiter et ne pas opérer, ça amène encore à une vie de défaite. Et c'est ce qui arrive dans la plupart dans la vie de la plupart des chrétiens aujourd'hui. Le Saint-Esprit est là, mais il n'opère pas. Il est là, mais il n'a pas le pouvoir. Bien-aimés, à partir d'aujourd'hui, je prie vraiment que chacun d'entre nous, au thème de ce message, que nous comprenions vraiment pourquoi est-ce que nous devons tout faire pour laisser l'Esprit de Jésus-Christ faire son œuvre. Que nous puissions lui laisser la capacité d'opérer. Qu'il puisse opérer au travers de ta vie, au travers de tes mains, au travers de ta bouche, au travers de tes pieds. Il faut qu'il opère. Il faut que tu lui donnes le pouvoir. Amen. Alors, ce matin, que célébrons-nous à la Pentecôte? Que célébrons-nous à la Pentecôte? À la Pentecôte, nous avons vu que le Saint-Esprit est descendu, effectivement, sur les disciples. Ils étaient assemblés dans la chambre haute. C'est ce que l'histoire nous raconte dans le livre de Actes, chapitre 2, verset 4. Ils étaient là, ils attendaient la promesse que Jésus a faite. Et c'est alors que l'Esprit de Dieu est venu. Il est venu et on a vu
on a vu que il s'est manifesté physiquement par des langues de feu. Et la Bible déclare que les disciples qui étaient là assemblés, ils ont commencé à parler en d'autres langues. On a vu des langues de feu. On a vu donc toute forme de manifestation physique. Et c'est vrai que Jésus avait déjà annoncé que il allait venir, que ça allait être une puissance qui allait venir sur eux. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas la puissance, ce n'est pas que la puissance. On a vu une puissance agir, on a vu des langues de feu. De même que au temps de Jésus-Christ, quand Jésus s'est fait baptiser dans le Jourdain, ce même Saint-Esprit, il était descendu. Mais il était descendu pas sous la forme de langue de feu. Il était descendu sous la forme d'une colombe. C'était un animal qui était descendu. Parfois, il peut descendre aussi comme un vent, un bruit de vent impétueux. Bien aimé, le Saint-Esprit peut prendre n'importe quelle forme. J'ai même vu des moments où, lorsqu'il se manifeste, les gens commencent à rire, tout le monde commence à rire. J'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu des choses comme ça. Où ce n'est ni des langues de feu, ce n'est ni une colombe, ce n'est ni un vent impétueux, mais tu vois, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Et tout le monde commence à vivre différentes formes de manifestation. Le plus important, ce n'est pas la manifestation, ce n'est pas le type de manifestation. Il faut savoir que le Saint-Esprit, il peut prendre la forme qu'il veut, mais ce qui est le plus important, c'est de savoir que c'est une personne. Dis avec moi, une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Il n'est pas qu'une puissance. Parce qu'avant d'être une puissance, il est d'abord une personne. C'est la personne qui donne la puissance. C'est la personne qui amène la puissance. Souvent, on a l'habitude juste de s'arrêter à la dimension puissance. Mais est-ce que vous savez que même les disciples, lorsque Jésus est ressuscité des morts, le 3e jour, la Bible déclare que après qu'il est sorti du tombeau, après il est apparu aux disciples. Dans le livre de Jean, précisément, au chapitre 20, si j'ai bonne mémoire, il est apparu aux disciples. Et à la fin, quand il s'est fait identifier par eux, il lui a parlé un peu. Et à la fin, il lui a dit que voici, maintenant, je vous donne mon esprit. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Ça, c'était dans le livre de Jean, chapitre 20, verset 22. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, rien ne s'est passé. Il n'y a pas eu de feu. Il n'y a pas eu de vent. Il n'y a pas eu de colombe. Il n'y a rien. Pourtant, ils ont reçu. Alors, c'est pour te dire que le Saint-Esprit, ce n'est pas, il est plus que, il peut utiliser n'importe quelle forme pour se manifester. Mais il faut savoir que c'est une personne, c'est un esprit qui peut avoir aussi des émotions. Il peut avoir, donc on peut l'attrister, comme on le dit dans la parole. Amen. Alors, il y a un point que je voudrais nous faire réaliser aujourd'hui, dont l'apôtre Yvan a parlé et qui est très profond. Et je veux t'assurer que c'est un point, vraiment, je bénis le Seigneur pour sa vie. Ça va t'éclairer, ça va t'ouvrir les pensées. Si seulement tu comprends ce point que je vais annoncer tout à l'heure, ça va t'aider peut-être à revoir ta manière de fonctionner avec le Saint-Esprit. Il a dit une chose. Il a dit que le Saint-Esprit, c'est lui qui amène le gouvernement de Dieu en nous. C'est lui qui amène le gouvernement de Dieu en l'homme. Et je voudrais juste, je sais que quand je le dis comme ça, plusieurs personnes ici, disons, ils se disent, bon, ils comprennent déjà de quoi je parle. Parce qu'on a déjà eu peut-être parfois à parler donc, du royaume. Donc le Saint-Esprit, c'est lui qui amène le royaume de Dieu. C'est lui qui amène le règne de Dieu. Oui, c'est vrai. Mais je vais te montrer une petite illustration. Parce que la manière dont tu vas comprendre ce point, ça va t'emmener à
savoir comment est-ce que tu vas fonctionner avec lui par la suite. Est-ce que tu sais que la manière dont tu vois quelqu'un, ça détermine comment tu vas traiter la personne? Est-ce que tu es d'accord? Et la manière dont tu vois quelqu'un, ça détermine aussi ce que tu vas lui demander. Admettons que tu vois par exemple le président, disons, du pays par exemple. Prenons par exemple le président américain. Le président américain, on est d'accord que partout où il passe, il représente en réalité les États-Unis. Et quand on voit le président des États-Unis, on sait que c'est quelqu'un qui a du pouvoir. Amen. Il a du pouvoir. Il y a beaucoup de choses qu'il peut faire. Et donc, lorsque tu es proche de la personne, il y a des choses que tu peux par exemple lui demander et à cause de son pouvoir, il va le faire. Le président des États-Unis, par exemple, partout où il passe, il peut décider de prendre des décisions que même beaucoup de citoyens du pays ne veulent pas. Il peut décider, parce qu'aux États-Unis, nous savons pas, il y a les démocrates, il y a les républicains. Et parfois, les démocrates peuvent vouloir faire quelque chose que les républicains ne veulent pas, ou bien les républicains peuvent prendre des décisions que les démocrates ne veulent pas. Le président des États-Unis peut engager le pays dans une guerre que même la population ne veut pas, par exemple. Est-ce qu'on est d'accord? Pourtant, donc, parce que c'est lui qui représente l'État. Donc, lui-même, c'est-à-dire sa seule personne, en réalité, ça représente déjà tout le système. Le voir, lui, c'est comme si tu as vu tout l'État. Avoir accès à lui, c'est comme si tu as accès à tout le gouvernement. Tout ce que tu es en train de rechercher, tout ce que tu es en train de désirer, tu n'as pas besoin de faire, il faut juste le lui communiquer et s'assurer qu'il est avec toi, c'est tout. S'il est avec toi, c'est fini. Vous savez que dans certains pays, il y a des pays où certains fugitifs peuvent aller se réfugier. Simplement parce qu'ils ont de bonnes connexions avec le président de ce pays-là. Et ils savent que tant que ce président est là, personne ne pourra les toucher. Ils savent qu'en allant se réfugier là-bas, tant que ce président est là, ils sont tranquilles. Lorsque ce président va quitter, lorsque notre gouvernement va venir, même si la population est avec eux, mais si ce président n'est pas avec eux, là, ça peut être chaud. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on me suit? Donc, lorsque tu t'assures que celui qui représente l'État, lorsque cette personne-là, lorsque tu le vois, tu sais qu'en réalité, au-delà de sa personne, c'est toute une institution, c'est tout un gouvernement qui représente. Et donc, tu n'as pas besoin de tout le reste. Il faut juste t'assurer d'être en communion, en bonne communion avec lui. Et c'est fini. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, lorsqu'on me dit que le Saint-Esprit, il est le gouverneur, c'est lui qui représente le royaume. Lorsque tu l'as vu, lorsque tu l'as vu, alors tu as accès au royaume. Il est le gouverneur général du royaume. C'est lui qui représente le royaume sur la terre. Et que tu sais qu'il vient habiter en toi, il vient siéger en toi. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit, ne l'attristez pas, hein? Ne l'attristez pas. Parce que si tu l'attristes là, mon gars, c'est fini. Parce que tout passe par lui. Et tout vient par lui. Donc, autant ne pas l'attrister. Tout passe par lui et tout vient par lui. Quelqu'un me suit? Donc, tout dépend de comment tu vois le Saint-Esprit. Tout dépend de comment... Est-ce que tu le vois véritablement comme celui qui représente le système du royaume des cieux? Est-ce que tu comprends que c'est celui qui représente tout
le système du royaume des cieux qui est venu siéger en toi et qu'il est là avec toi. C'est parce qu'on ne comprend pas ce rôle-là qu'on a des choses à faire, on ne pense même pas à lui parler. Et puis on fonce. On ne comprend pas son rôle, on ne comprend pas qui il est. Ça fait qu'on a des difficultés, on ne pense même pas à lui en parler. On continue. On veut prendre des décisions, on ne pense même pas à lui en parler. On continue. Pourtant, tout vient par lui et tout passe par lui. Il est celui qui représente le système du royaume des cieux. Il est celui qui a la capacité de nous révéler les choses cachées. Tu ne sais pas, on ne sait pas ce qui va arriver dans 1 an, dans 2 ans, dans 6 ans. On ne sait pas. Mais le Saint-Esprit le sait déjà. Il le sait déjà. Il sait déjà avec précision ce qui va arriver dans 3 ans, dans 5 ans. Il le sait déjà. Donc, lorsqu'on sait, lorsqu'on comprend véritablement que il connaît tout, il sait tout, il est la clé du royaume. Bien aimé, la sagesse veut qu'on prenne du temps pour le chercher, qu'on prenne du temps pour donc aller, c'est-à-dire payer le prix pour avoir une intimité avec lui. La sagesse veut que si tu ne veux pas pleurer après, qu'aujourd'hui tu payes le prix dans sa présence et que tu entendes que même s'il peut te révéler ne serait-ce qu'une millième, c'est-à-dire juste 1% ou bien 0,1% de quelque chose qui va arriver plus tard, ça déjà, ça peut t'amener loin. Amen. Donc, comprends que il est le gouverneur qui représente le gouvernement des cieux. Comprendre qu'il représente, il est véritablement celui qui amène le règne de Dieu dans nos vies. Comprendre cela, bien aimé, et de comprendre que il est désormais en nous, plus sur nous, comme dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il descendait sur les Élie, il descendait sur les Aïe, même sur les Saül, il descendait. Et on a entendu Saül prophétiser, n'est-ce pas? Donc il descendait sur les hommes de Dieu. Il descend, et puis ils font ce qu'ils ont à faire, ils disent ce qu'ils ont à dire, et puis ils repartent. Mais aujourd'hui, il est en nous. Il est en nous. Il est en nous, et il veut nous apprendre à l'écouter. Il veut nous apprendre à discerner sa voix. Il veut nous apprendre à fonctionner avec lui. Alors, le Saint-Esprit n'est pas seulement la présence, il n'est pas seulement une personne que Dieu a envoyée et qui désormais habite en nous. C'est vrai que c'est une personne, mais en plus de ça, il est plus que ça. Il est celui qui représente le gouvernement des cieux. C'est lui qui représente le gouvernement des cieux sur la terre. Amen. Mais qu'est-ce qui fait que souvent on n'arrive pas à avoir cette communion avec lui? Vous savez que tout gouvernement fonctionne avec des lois, n'est-ce pas? Vous vous rappelez, on avait dit il y a quelques semaines ici, donc le message qu'on avait eu sur le fait que la véritable foi commence avec la loi. Vous vous rappelez? On avait dit quoi? On avait dit que tout commence avec la loi, n'est-ce pas? Tout commence avec la loi. Donc tout gouvernement fonctionne avec des lois. Il y a une loi qui régit les cieux. Et voilà pourquoi l'Esprit de Dieu va toujours fonctionner avec la loi des cieux. Donc, quelqu'un en qui il habite, qui est prêt à fonctionner avec ces lois, cette personne-là va vivre son intimité. Parce que l'Esprit fonctionne toujours avec la parole. L'Esprit et la parole. Au commencement, il était là. Et donc Dieu a parlé. Le Saint-Esprit fonctionne toujours avec la parole de Dieu. Alors un chrétien qui a l'Esprit de Dieu, qui est prêt à suivre les lois de Dieu, va finir par connaître l'intimité avec le Saint-Esprit. Mais quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, qui n'est pas prêt à s'allier sur les lois de Dieu, l'Esprit sera là, mais il ne va pas fonctionner. Parce que c'est lorsque tu décides de fonctionner avec les lois, c'est là que tu donnes du pouvoir. Est-ce que tu me suis? Lorsque tu fonctionnes, un gouverneur d'un pays, donc quelqu'un donc, qui représente l'État d'un pays, il va normalement fonctionner avec la loi de ce pays-là. Il va fonctionner avec la loi du pays. Donc lorsque tu fonctionnes avec la loi de Dieu, avec la parole de Dieu,
lorsque tu es quelqu'un qui marche véritablement avec la parole de Dieu, là, tu donnes le pouvoir au Saint-Esprit en toi. Et là, tu vas commencer à connaître son intimité. Là, tu vas laisser le règne de Dieu opérer en toi. Tu vas vivre ce que Dieu a prévu. Mais lorsque tu as l'esprit en toi et que tu ne marches pas avec la loi du royaume, que tu ne décides pas de fonctionner avec les commandements, c'est là qu'on voit beaucoup de chrétiens. Ils ont le Saint-Esprit. Ils parlent en langue. Ils ont toute forme, peut-être même de grâce. Mais Dieu n'opère pas véritablement dans leur vie. Je suis en train d'atterrir avec cette dernière partie. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit a été donné? Quel est le but de Dieu? Quel est le véritable but de Dieu en permettant que l'Esprit de Dieu revienne en nous? On va prendre 3 versets. D'abord, Luc au chapitre 4, verset 18. Luc chapitre 4, verset 18. Vous savez, tout ce que nous faisons, nous regardons toujours à notre modèle, Jésus-Christ. Jésus a été aussi baptisé du Saint-Esprit. Juste après son baptême d'eau, ou durant son baptême d'eau, il a reçu lui aussi le baptême du Saint-Esprit. Et à partir de là, voyez-vous, il a dit une chose. Il a donné la raison pour laquelle l'Esprit du Seigneur est venu sur lui. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pourquoi? Regardez la première chose pour laquelle l'Esprit l'a oint. La première chose pour laquelle Dieu te donne son Esprit. Regarde. Il dit, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Quelle est cette bonne nouvelle? La bonne nouvelle du salut. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dieu te donne son esprit. Dieu te donne son esprit. Et surtout, la puissance de l'esprit, la capacité surnaturelle de Dieu qui vient sur toi. Il te le donne parce que il veut que tu puisses annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont pauvres en esprit, à ceux qui cherchent Dieu. Quand on dit pauvres en esprit là, c'est des personnes qui ont soif de Dieu et qui ne savent pas, comment ils vont faire. Au fait, spirituellement, ils sont en train de chercher. Comment je vais m'en sortir? Comment je vais faire? Au fait, ils ont soif de Dieu. Ils sont pauvres en esprit. Et Dieu te donne l'esprit pour que tu sois capable d'aller leur parler. Pour que tu sois capable de leur dire, tu as une solution. Ce que tu es en train de vivre là, il y a une solution. Il y a une solution en Jésus-Christ. C'est Christ qui a la solution. Regarde la Samaritaine. La Samaritaine, elle est venue auprès de Jésus, vous vous rappelez, au puits. C'est voilà une personne qui avait soif. Elle était pauvre en esprit. Elle vivait une vie qui n'était pas elle-même, elle n'était pas satisfaite de sa vie. Mais personne ne savait. L'extérieur, à l'extérieur, bien, ça va être bien. La Bible déclare qu'elle était à son 5e et 6e mariage, je ne sais pas combien. Mais, voyez-vous, lorsque elle a rencontré le Seigneur, en réalité, c'est comme si elle avait trouvé la réponse à sa vie. Elle a couru, et puis elle est partie annoncer partout. Tu vois? Donc, l'Esprit de Dieu, elle est là et il vient sur nous pour aller annoncer justement donc la parole à ces personnes-là. Ceux qui ont soif, ceux qui sont fatigués, chargés, ceux qui ont le cœur brisé. Il dit tout à l'heure pour guérir les cœurs brisés. Voilà la raison pour laquelle il vient sur toi. Quelqu'un ici qui depuis est en train encore de banaliser les groupes de disciples. Parce qu'au moins dans les groupes de disciples, tu vois, on te permet d'être capable d'aller annoncer. C'est une stratégie qu'on a mis en place pour te pousser. Parce que toi seul, on sait qu'il y a le travail, il y a ci, il y a ça, il y a beaucoup de choses qui font que tu veux bien, mais tu n'arrives pas. Mais là, voilà ce qu'on a mis dans les groupes de disciples en place. Et on dit, voilà, donne seulement 1 heure ou 2 dans la semaine. Et vas-y, Dieu va t'aider, le Saint-Esprit va t'aider. Tu vas toi aussi commencer à annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Tu vas commencer à dire aux gens, Christ est ta solution. Tu vas avoir quelqu'un qui a dit, moi je suis dans le chauffage. Tu vas lui dire, Christ est ta solution. L'autre va dire, non, moi là vraiment, j'ai des problèmes
ça ne marche pas dans ma vie, je vis l'échec. Dis-lui seulement, Christ est ta solution. Et l'autre dit, vraiment, moi, vraiment, je n'en peux plus. La vie, vraiment, j'ai subi toutes sortes de choses. Tu ne connais pas ma solution, tu ne connais pas mon cas. Dis-lui seulement, Jésus est ta solution. Et le reste, c'est ce que tu vas faire. Amen. Regarde, Jean, chapitre 20, versets 21 à 22. Jean 20, versets 21 à 22. Alors, là, c'est là lorsque Jésus va justement parler à ses disciples. Et il va leur dire la raison pour laquelle il va leur dire qu'il les envoie. Mais avant de les envoyer, il va leur donner son esprit. Et c'est là qu'il va leur dire d'attendre pour recevoir la puissance d'en haut. Voyez-vous? Donc ça, il dit, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et dit, recevez de cet esprit. La suite. Voilà. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Et par la suite, donc là, il lui a parlé. Donc là, quand il a soufflé sur eux, ils ont reçu l'esprit. Et par la suite, il va leur dire après. C'est vrai, ils ont reçu l'esprit. Mais ne bougez pas. Il va leur dire d'attendre d'abord. Attendre que la puissance de cet esprit vienne. Parce qu'une chose est que tu as l'esprit en toi, mais il y a la capacité divine qui doit venir te recouvrir. Il dit, attendez d'abord que la puissance arrive. Et alors, vous allez être capable d'être mes témoins. Donc, la raison pour laquelle Dieu veut nous donner son esprit, c'est vraiment pour que nous soyons ses témoins. Amen. Acte 4, verset 14. Acte 4, verset 14. On va voir que les disciples, lorsqu'ils ont reçu de cet esprit à la Pentecôte, effectivement, on va voir que des choses exceptionnelles vont commencer. Il va y avoir des conversions massives. L'apôtre Pierre, qui lui-même était incapable même de parler aux foules, on va voir un autre type de Pierre. Un autre type de Pierre qui va parler, et en une même journée, la Bible déclare qu'il y avait plus de 3000 personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Et toujours dans la même suite, on va voir qu'il y avait des miracles, des guérisons, donc qui s'opéraient partout. Et donc, Dieu permet que son esprit vienne sur nous pour pouvoir faire l'œuvre, pour pouvoir répandre la bonne nouvelle. Deuxième point, pourquoi est-ce que donc Dieu permet que son esprit vienne sur nous? Aussi parce que sur cette terre, nous avons pour pouvoir triompher, pour pouvoir donc s'en sortir dans tout ce que nous vivons, nous devons avoir un certain type de vie de prière. Nous devons avoir un certain type, disons, un certain style de prière que nous ne pouvons pas avoir naturellement. La Bible déclare de prier en tout temps. La Bible déclare de prier sans cesse. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6 verset 18, on dit de faire en tout temps par l'esprit toute forme de prière. Faites en tout temps par l'esprit toute forme de prière. Mais quand il dit faites en tout temps par l'esprit toute forme de prière, de quel type de prière il parle? Il ne parle pas des prières que tu vas dire, ok, oh Seigneur, oui, bénis-moi, donne-moi une maison, donne-moi une voiture, accorde-moi la grâce. Et donc toujours, ce n'est pas des prières concentrées sur nous. Il veut que, en tout temps, nous devenions comme des feux, comme, disons, des brasiers vivants, que nous devenions comme des êtres qui élèvent continuellement à Dieu des intercessions. Il veut que nous soyons de véritables intercesseurs, que nous soyons en train de prier en tout temps pour les frères, les sœurs, les bien-aimés, en tout cas pour que le règne de Dieu s'établisse. C'est vrai dans notre vie, c'est vrai, mais aussi sur la terre. Donc Dieu veut que nous devenions de véritables intercesseurs. Tu peux prier pour ta famille, pour tes frères, tes sœurs qui ne sont pas convertis, pour les personnes qui n'ont pas encore rencontré Christ. Donc le Seigneur veut, cet esprit veut que notre vie soit
une vie de prière. Et c'est la raison pour laquelle il vient te donner une langue, il vient te donner une capacité surnaturelle pour que tu sois capable de prier. Que tu ne sois plus capable de prier uniquement par l'intelligence, mais que tu peux prier par l'esprit. Lorsque tu pries par l'esprit, tu ne réfléchis pas à ce que tu es en train de dire. Tu peux être en train de faire beaucoup de choses et donc tu peux être en train de prier en langue. Tu peux être en train de prier en langue pendant des heures. Et tu permets ainsi au Saint-Esprit de t'emmener dans des dimensions. De te permettre ainsi au Saint-Esprit de t'emmener à découvrir des choses, de t'emmener à avoir des révélations, de t'emmener à faire des choses que naturellement tu n'aurais pas pu faire. Tu permets à Dieu donc que ton être entier devienne maintenant comme un autel, que ça devienne carrément comme un autel sur lequel le feu brille continuellement. De quel feu il s'agit? Le feu de la prière. Amen. Si tu comprends que je peux acclamer le Seigneur. Et ce matin, la question que toi et moi devons nous poser, nous avons reçu l'Esprit. Pour ceux qui sont ici, qui ont été baptisés sur cet esprit. Si tu as été baptisé sur cet esprit, tu le sais. Tu le sais parce que tu as reçu donc un signe évident, comme le parler en langue par exemple. Oui, parce que la Bible déclare que toutes les fois quand ils ont reçu le baptême de Saint-Esprit, on les voyait parler en langue ou prophétiser. Donc il y a toujours un signe évident qui vient lorsque tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Et donc si tu l'as reçu, bien-aimé, si tu l'as reçu, pose-toi la question, qu'est-ce que tu en fais? Parce que la raison pour laquelle le Seigneur a donné donc cette capacité surnaturelle à ses disciples, il a dit, vous serez mes témoins et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins dans toute la Judée, donc dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que tu es un témoin? Est-ce que tu es en train de gagner les âmes? Combien est-ce que tu as gagné cette année? Est-ce que tu es en train de faire le travail de disciple? Est-ce que tu es en train de fonctionner comme les disciples? Parce que vous allez voir que le Saint-Esprit n'est pas descendu sur toutes les personnes qui croyaient. Il est descendu sur les disciples, sur les 120 disciples qui étaient dans la chambre haute. Ça, c'est les disciples. Il y en a d'autres qui ont cru en Jésus-Christ. Il y en a d'autres à l'époque, au temps de Jésus, qui ont cru, mais qui n'étaient pas parmi les 120 disciples. Ils n'étaient pas dans la chambre haute. Ils n'étaient pas en train de persévérer dans la prière comme les disciples. Bien-aimé, est-ce que le don que tu as reçu, est-ce que tu es en train d'être un témoin? Est-ce que tu es en train de faire l'œuvre de Jésus-Christ? Si tu n'es pas pleinement, ce matin, c'est un appel que le Seigneur te lance. Le Seigneur te lance l'appel de revenir, de t'humilier et de reconnaître que peut-être tu as reçu l'Esprit, mais peut-être que ce pourquoi l'Esprit tu l'as reçu, ce pourquoi nous l'avons reçu, peut-être qu'on n'est pas en train de faire la bonne chose. Ce matin, nous allons prier, nous allons tenir debout et nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de nous accorder la grâce. Quelqu'un ce matin comprend qu'il a reçu la capacité divine, non pas pour aller dormir. On n'a pas reçu les dons pour dire, ah oui, moi j'ai tel don. J'ai le don de prophétiser, j'ai le don de faire des miracles, j'ai le don de guérir. Oui, mais combien de personnes ont été impactées par ce don? Combien de personnes sont venues à Jésus-Christ parce qu'ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont vu la puissance divine en action dans ta vie? Combien de personnes est-ce que tu as gagné? Ah, Saint-Esprit, nous te demandons pardon, Seigneur, ce matin. Nous voici, Seigneur, en ta présence. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu es venu, Seigneur, nos capacités. Tu es venu nous donner la capacité divine pour pouvoir impacter, pour pouvoir parler aux nations. Ah, Seigneur, le gouvernement de Dieu est venu en l'homme afin que désormais, Seigneur, non, nous ne marchons plus comme nous avons marché jusqu'ici, mais que nous devenions, Seigneur, des instruments entre tes mains pour aller parler, pour aller répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour aller parler, Seigneur, pour aller gagner les âmes, pour aller annoncer le salut. Abba Père, ce matin, nous voici, Seigneur, nous venons, Père, nous venons nous humilier en ta présence. Saint-Esprit, nous te demandons pardon, Seigneur, de ne nous avoir pas levé, pardon d'avoir dormi sur le laurier, pardon, Seigneur, de ce que là où nous devions nous lever, là où, Seigneur, nous devions permettre à des personnes qui sont autour de nous, Seigneur, d'éviter l'enfer. Seigneur, parfois, nous restons sans parler. Parfois, nous ne pensons même pas à prier. Nous ne pensons même pas à invoquer leur nom dans la prière. Nous ne pensons même pas, Seigneur, à intercéder pour eux. Pourtant, tu nous as tout donné. Tu nous as donné le parler en langue. Tu nous as donné, Seigneur, la capacité de prier par l'Esprit. Père, nous te demandons pardon. Nous voulons nous humilier. Nous voulons nous prosterner, Seigneur, ce matin. Oh, Seigneur, tu es venu nous donner la capacité divine. Non pas
pour que nous restions à ne rien faire, mais pour que nous puissions nous lever. Père, nous te supplions, ce matin, voici ton peuple. Seigneur, nous reconnaissons notre tort. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons tort. Nous reconnaissons notre péché. Nous reconnaissons, Seigneur, nos manquements. Nous reconnaissons notre procrastination. Oh Saint-Esprit, nous voici, Seigneur, nous venons à tes pieds. Tu nous as donné le don. Tu nous as donné la capacité. Pas pour rester sur notre laurier. Pas pour dormir et nous lever, Seigneur. Non, mais c'est pour aller répandre ta parole. Pour aller répandre la bonne nouvelle. Pour aller guérir les cœurs brisés. Pour aller guérir, Seigneur, ceux qui sont sous l'emprise, Seigneur, des maladies, pour aller délivrer les opprimés. Ma Père, ce matin, nous sommes à tes pieds. Merci Saint-Esprit, merci pour ta grâce. À partir d'aujourd'hui, Saint-Esprit, aide-nous, Seigneur, aide-nous à nous lever, aide-nous, Seigneur, à ne plus rester dans la mollesse, dans la tiédeur, aide-nous à ne plus procrastiner. Saint-Esprit, nous voulons que tu nous embrasses. À partir d'aujourd'hui, nous déclarons un nouveau feu, nous déclarons un nouveau zèle, Seigneur, pour aller parler de toi partout, Seigneur, dans notre quartier, partout, Seigneur, autour de nous, que ce soit pour notre travail. Répands sur nous ton feu. Répands sur nous sans ce jour ton feu. Répands sur ton église ton feu, ton